mesdames et messieurs de la presse, c'est lundi 3 juin et c'est lundi 3 juillet 2017, à travers les médias, quelques individus se réclamant de l'UDPS ont rendu public des soi-disant décisions allant de l'annulation des déclarations politiques de la présidence du parti jusqu'à l'exclusion de M. Jean-Marc Kabunda Kabound, secrétaire général du parti. L'UDPS tient à rapporter des précisions ci-après. M. Alfred Ndinga, qui s'est présenté comme président de la Commission nationale de discipline du parti, s'était rallié à Bruno Tshibala au lendemain de la nomination de ces derniers au poste du Premier ministre, violant ainsi la ligne politique levée par le parti, interdisant aux membres de participer à tout gouvernement non issu de l'accord du 31 décembre 2016. 2. Actuellement, M. Alfred Ndinga, comme d'autres personnes dont les noms figurent sur la liste des auteurs exclus du 26 juin 2017, est nommé aux fonctions de conseiller principal au collège diplomatique et coopération de Bruno Tshibala. 3. S'étant aussi clairement éloigné de la ligne du parti, Sier Ndinga, à l'instar de son chef Bruno Tshibala, et toute leur bande ne peuvent nullement prendre une quelconque décision d'auto-exclusion d'un membre de l'UDPS, moins encore parler au nom de celle-ci, ni l'engager. L'UDPS dénonce les complots ourdis contre elle et révèle que les actes ainsi posés par Ndinga sur instruction de Bruno Tshibala relèvent d'une stratégie macabre montée par les services d'intelligence de Joseph Kabila visant sa déstabilisation. 5. L'UDPS déclare les dites décisions nulles et confirme l'auto-exclusion de tous les vagabonds politiques qui ont pactisé avec le régime décadent de Joseph Kabila au détriment des valeurs supérieures du parti. 6. L'UDPS demande à ses combattantes et combattants ainsi qu'au peuple congolais de demeurer vigilants et de ne pas se laisser distraire par cette farce dont le vrai metteur en scène demeure Joseph Kabila, autorité morale de la majorité, alors que Bruno Tshibala et Alfred Ndinga ne sont que des marionnettes et des simples exécutants. Je vous remercie et je reviens vers vous pour toutes sortes de questions que vous pouvez me poser pour éclairer la lanterne. Merci. 3 juillet Outi Koleka, Lingomba ya Batomboki. O baza komi benga batu ya UDPS, bakende kosala buzoba na bango, na kati ya bisika bamelaka masanga, kotika siège na biso o to bengisi bino lelo, poto fixe bino sur makambo basalaki ya lukuta. Tokoyebisa bino ke makambo nyonso basalaki wana, eza kaka po basepelisa autorité morale ya majorité, oyo asengi bango basala ngo pona ko déstabiliser UDPS. Yango biso tolobi ete makambo balobi wana eza na bokonzi moko te likolo ya secrétaire général ya parti na ba membre nyonso ya UDPS baza na pouvoir ata moko te. Ndinga oyo astangaki mikanda wana aza moko ya ba conseiller ya Bruno Tshibala na collège diplomatique kuna na primature. Biso UDPS toza concerné te na buzoba nyonso baza kosala kuna, puisque biso tosengaki bana nyonso ya UDPS bato sate bakende te kolanda bokonzi oyo Kabila tiaki en violation ya accord ya le 31 décembre 2016. Nde yango tolobi ke bato wana ata mukolo moko te bakoki koloba na kombo ya UDPS. Et puis naza kozongela lisusu pona koyebisa bino ete ba o nyonso baza na Tshibala kuna liste eza ko continuer. Il faut to nettoyer ndako ya UDPS bosoto nyonso ekende libanda. Na suki wana po bino pe bapansango botunanga mituna nyonso bozana yango
et puis topé sabino mikanda oyo touti ko tangela bino sikoyo pona borele yango à travers ba média na bino na ba journaux na bino na tondi bino botondi toute pièce par les services d'intelligence de M. Joseph Kabila pour créer une confusion au sein de l'IDPS. Je peux vous rassurer, M. Félix Tshisekedi est toujours membre de la présidence, il est secrétaire général adjoint en charge des questions politiques, diplomatiques et juridiques, y compris la communication. Il n'y a aucun problème entre M. Félix Tshisekedi et le secrétaire général. Et je profite même pour vous dire que les semblants là de dire que nous confions l'intérim à M. Félix Tshisekedi, ce n'est qu'une distraction, puisque ces gens-là opèrent pour l'intérêt de M. Joseph Kabila. Et vous savez très bien que quand le rassemblement et l'IDPS avait proposé ces derniers pour occuper le poste de Premier ministre, vous connaissez très bien comment est-ce que Joseph Kabila avec sa famille politique avait tergiversé. Ce n'est qu'une distraction pour endormir notre peuple debout. Est-ce que, petite question pour laisser aux autres, il y aurait des rapprochements entre l'UNC et l'UDPS et le rassemblement à ce moment? Merci beaucoup. Je tiens à préciser la presse, tant nationale qu'internationale, puisque vous êtes là devant moi. Vous pensez qu'on peut prendre une telle décision au niveau de l'UDPS sans que les porte-parole du parti que je sois informé? Ce sont des histoires que certains de vos confrères rencontrent pour se faire de l'argent. Il n'y a jamais eu une rencontre quelconque entre l'IDPS et l'INC. Si cette rencontre peut avoir lieu, ça sera communiqué officiellement pour fixer notre peuple. Vous déclinez votre organe de presse et puis on avance. Kin 24, oui. Est-ce que c'est vrai, Monseigneur Bolomba a interdit sur le secrétaire général d'avoir ces milieux au Dakar liés à l'organisation des obsèques? Ça, c'est vous qui le dites. Je pense que votre responsable de l'organe fait partie de la commission. Je peux vous dire d'emblée qu'il n'y a aucun problème entre le secrétaire général et la famille biologique. La preuve en est que les communiqués signés conjointement, que la majorité et la mouvance kabiliste n'a pas pu signer jusqu'à présent, est signé par le secrétaire général et les représentants de la famille biologique du fait Dr Etienne Tshisekedi. Il n'y a aucun problème. S'il vous plaît. Monsieur Faustin, Siloé Télévision. Oui. Parmi les grèves qui ont été reprochées à M. Jean-Marc Kabound hier sur le communiqué qui a été rendu public, il y a aussi l'affaire de 20 000 $ qu'il aurait perçu en rapport avec l'organisation des obsèques de M. Etienne Tshisekedi. Est-ce que vous pouvez donner un peu la lumière là-dessus? Oui, merci beaucoup pour la question. C'est pour moi une occasion pour fixer les téléspectateurs ou bien l'opinion tant nationale qu'internationale. On reproche à M. Jean-Marc Kabound d'avoir fait quoi avec les fameux 20 000 $. Si c'était pour les obsèques, est-ce que les obsèques en question ont déjà eu lieu? Non, la réponse est simple. C'est une fuite en avant pour exécuter le plan de Joseph Kabila. Ça n'a rien à voir avec cette affaire. S'il y avait un problème de l'argent, c'est au niveau de l'IDPS qu'on pouvait poser ces problèmes. Il a perçu, oui ou non, ces 20 000 $? D'abord, je tiens à vous préciser que M. Jean-Marc Kabound ne faisait pas partie de la délégation qui avait rencontré l'équipe gouvernementale dès l'annonce du décès du président Etienne Tshisekedi. Monsieur le secrétaire, c'est Raga Télévision. Dans un journal paru ce matin, les exclus dont vous venez de mentionner, ils sont même personne à la justice avec. D'accord, j'ai bien compris votre question. Vous dites qu'ils sont prêts pour saisir les cours et tribunaux. C'est ça votre préoccupation? Ok, merci beaucoup. Je vais vous dire une chose. Ce n'est qu'une distraction. Ils peuvent vous rassurer aussi. En date du 15 février, la date de la création de l'IDPS, on s'était référé à tous ceux qui sont en train de rencontrer. Ils sont là pour faire la volonté de Joseph Kabila. Pas autre chose. Je vous dis que c'est une distraction. L'IDPS en tant que parti politique, cette politique de constat, auto-exclusion de ses membres ne date pas d'aujourd'hui. Qu'allons-nous dire des députés? Qu'allons-nous dire des groupes de Kalonzo Mpuila? Quand nous, avec eux, à l'époque, on constatait l'auto-exclusion de tous ces mondes-là, là c'était normal. Aujourd'hui, quand ils se sont compromis contre la ligne politique du parti, ça devient maintenant une affaire de saisir les cours des tribunaux. Nous attendons qu'ils aillent déposer leur plainte. Au moment opportun, nous allons répondre. Ils ne peuvent pas être avec Kabila, trahir la population. Vous savez que si nous sommes sérieux, nous ne pouvons pas accepter au jour d'aujourd'hui que quelqu'un qui accepte de trahir notre peuple pour ses intérêts personnels et revenir encore marcher avec nous au niveau de l'IDPS. Ça sera craché même si la mémoire d'Etienne Tshisekedi. Ils sont là à la primature. Ils font quoi? Ils sont là avec la bénédiction de l'IDPS. Ça c'est blaguer avec notre peuple. S'ils sont sincères,
qu'ils aillent même à Kingasani, non loin d'ici, tenir le même discours s'ils vont rentrer vivants. La population ne peut pas se laisser faire devant de tels genres de situations. Je pense que la politique constatant auto-exclusion de toute personne qui va en contre-courant avec la politique de l'IDPS, nous n'avons jamais traduit qui que ce soit devant les cours et tribunaux. Et vous savez que nous, à l'IDPS, nous n'avons jamais fait foi à cette justice ici, la justice de la majorité au pouvoir. Nous n'avons jamais donné notre crédibilité à cette justice. Comment aujourd'hui nous pouvons encore faire la promotion ou bien de la publicité des gens débauchés par la même justice? S'ils sont partis de l'autre côté, c'est pour servir la personne qui a nommé les animateurs de cette même justice. On ne peut pas aimer une chose et son contraire. Nous ne le ferons jamais pour ne pas faire leur publicité. C'est Jean-Paul Mabéry de Radio 7, réservé au rassemblement et politique de d'ici poste. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Par respect de nos téléspectateurs qui vont nous suivre, je suis obligé de répondre à votre question. Est-ce que M. Minakou est sincère dans tout ce qu'il fait? Il doit d'abord tenir compte de sa personne. C'est un éminent juriste de notre pays. Il ne peut pas se rabaisser trop bas à cause des intérêts politiques. Est-ce qu'il a la légitimité pour convoquer les gens? Puisque nous tous, nous tirons notre légitimité à partir de cet accord du 31 décembre. Et au jour d'aujourd'hui, il sait dans quelles conditions et comment est-ce qu'ils ont torpillé cet accord pour leur propre intérêt. Vous voyez, nous, de l'IDPS, ou encore moins du rassemblement, aller ramper derrière ces gens-là. Ça ne se fera jamais. C'est une distraction pour un peu amuser la galerie. Les 6 postes-là, il peut donner aussi aux gens de la majorité qui en ont besoin, puisque nous, à notre niveau, nous ne sommes pas concernés par cette distraction. Dans le même sens que la question posée par votre confrère. Mais Obé Minakou n'a pas qualité. Obé Minakou ne peut pas dire ce qu'il est en train de dire. Ça ternit son image en tant qu'intellectuel congolais. Je viens de le dire tout à l'heure. Au nom de quel principe, à cause des intérêts matériels, il peut fouler aux pieds tous les sacrifices consentis par ses parents pour faire de lui ce qu'il est aujourd'hui. Puisqu'il fait la politique de la majorité, est-ce que vous trouvez ça normal? Dans cet accord, nous sommes entendus que d'ici décembre 2017, la CENI convoque le corps électoral, point barre. Tout ce qu'il parle, que non, il faut convoquer le corps électoral dans un délai raisonnable, il se réfère à quoi? Puisque nous tous avons conclu cet accord d'un commun ensemble avec Alasenko. Et aujourd'hui, tout ce qu'il rencontre là, il décide avec qui? C'est une distraction. Attendons à la date, et au mois de décembre de cette année, nous allons tirer toutes les conséquences. Et je profite aussi de l'occasion. Nos amis de la majorité doivent arrêter avec des provocations. Vous avez posé toutes les questions, mais vous avez oublié de me poser la question concernant la séquestration dont nous étions tous victimes, y compris vous de la presse. Je ne sais pas si vous avez peur des gens de la majorité. Au nom de quel principe une situation se passe à Kalamou et vont déployer les militaires lourdement armés pour prendre position devant notre permanence? On se réfère à quoi? Et je profite de l'occasion encore pour vous dire une chose. Comme ils savent que l'IDPS a toujours dit que s'il y a des revendications, nous pouvons le faire pendant la journée. C'est comme ça qu'ils avaient monté ce scénario-là pour venir assiéger la permanence de l'IDPS. Nous ne sommes pas des petits enfants. Ils doivent comprendre aussi que Maréchal Mobutu faisait de tels genres de scénarios, mais le 17 mai, il était obligé de quitter le pays sans nous dire même au revoir. C'est ça. C'est ça. Bon, je pense que j'ai donné réponse. Vous avez une autre question? Oui. Ok, d'accord. Glody Pinganaï, Héritage FM. Aujourd'hui, on remarque qu'il y a désertation de plusieurs cadres de l'IDPS. Sont en train de critiquer le régime. Notre problème, c'est de défendre les intérêts de la population. Nous sommes les défenseurs des intérêts de la population. C'est ça notre mission. À des fois, les gens comprennent très mal ce que nous faisons. Les gens là qui quittent l'IDPS, ils ne quittent pas l'IDPS parce que nous menons une mauvaise politique. Non, ils quittent l'IDPS pour leur propre ventre. Il faut tenir compte de cet aspect-là. Ce n'est pas pour rien que j'ai interpellé M. Obé Minakou qui doit vraiment tenir compte de son niveau intellectuel, de tout ce qu'il représente, de sa personne, au lieu de se rabaisser trop bas à cause des intérêts politiques.